Bonjour à tous, je suis Alexis Védance, technicien en charge des travaux de la sclérochronologie au laboratoire d'Abidjan. Ici, le travail que nous allons vous présenter ce sont les travaux que nous avons réalisés ici au laboratoire du CRO. Elle se présentera ensuite après une présentation du contexte général. Nous donnerons la méthodologie utilisée et enfin les travaux réalisés. Mise en place depuis 2016, la Commission internationale pour la conservation de l'autonomie dans l'Atlantique, ICAT, la OTDP a pour objectif de contribuer à la sécurité alimentaire et à la croissance économique des États côtiers en développement dans l'Atlantique en assurant la gestion durable des ressources des thoniers tropicaux dans l'Atlantique. Avant, jusqu'en aujourd'hui, la OTDP a libéré près de 7000 poissons marqués chimiquement à l'ocyclétascrine et en a récupéré près de 700 provenant des 3 espèces, donc le Yellowfin, le Bigaye et le Skimjack, de tailles différentes et de sexe. Ces poissons ont été transférés dans les différents laboratoires pour l'échantillonnage. Avant de présenter les travaux réalisés, nous allons présenter les méthodes qui ont été adoptées. L'échantillonnage, au niveau de l'échantillonnage, il faut dire que les poissons marqués par les balises rouges sont achetés par l'équipe récupérateur et transférés au laboratoire de Dravo du Centre de recherche océanographique d'Abidjan. Ces poissons ont été échantillonnés et les pièces dures ont été prélevées. Les autolytes prélevés sont pesés grâce à une balance de marque de précision 0,001 et numérisés à la loupe binoculaire de marque Olympus associée à une caméra reliée à un ordinateur. Avant la préparation des lames, les autolytes sont inclus pour augmenter la résistance des autolytes. Ainsi, un mélange de la radite et son catalyseur à raison de 10 grammes pour 3 grammes est effectué. Ce qui consiste en l'enrobage de l'autorité et il se fera en 2 étapes. D'abord la réalisation du fond du moule et ensuite les autorités seront déposées sur la radite du cire et recouvertes par une couche de ce mélange. Les lames minces, pour préparer les lames minces, une section de l'autorité sera effectuée en s'assurant qu'elle inclut le meilleur plan du. Les 2 plans transversales seront tracés de part et d'autre du noyau sous une loupe et ensuite le bloc d'autorité sera coupé selon les 2 plans précédemment tracés à l'aide de la scie rotative à une vitesse de 7 mètres secondes. Ainsi, le bloc coupé sera monté sur une lame objet préalablement référencé et portant une carte. Une succession de ponçage et de plissage seront réalisés pour atteindre une lame mince prête à la lecture dont les microstructures et le noyau sont nettement visibles. Ces lames seront soumises à un microscope optique de marque Cuven à l'objectif 40 pour la lecture et la marque OTC sera observée. En ce qui concerne la préparation des marques annuelles, une section transversale de 0,28 à 0,32 mm est réalisée. Ensuite, le bloc est installé sur une lame référencée avec un ensemble de radis préalablement coulé. Une deuxième couche de radis est dessus l'autorité pour refermer le bloc. Enfin, une lamelle est utilisée pour refermer le bloc pour éviter les remues. Cet ensemble est séché pendant 24 heures avant de passer à la lecture. La lecture des macrostructures se fait par observation à la lumière transmise à l'aide du loupe binoculaire. Les images sont prises et les macrostructures sont comptées.
Chez les albacores, la première marque est située à 1 mm du noyau, alors que chez les antidotes, la première marque est située à 1 mm du premier point d'inflexion. Ici, les travaux réalisés au niveau du laboratoire sont: nous avons récupéré 320 poissons marqués à l'acide tétracycline, donc 158 BET, 150 BFT, 10 SKJ et 2 LTA. Et aussi 10 poissons non marqués de grande taille. Pour tous ces poissons, les otolithes et les autres résidus sont extraits. Les otolithes extraits sont nettoyés et conservés à sec dans les clôtures. Ils sont par la suite pesés et numérisés, puis les images archivées. Ensuite, nous avons préparé 116 lames minces dont 63 BET, 48 YFT et 5 SKJ. Une lame est de qualité lorsque le noyau et les marques sont nettement visibles. En ce qui concerne la préparation de macrostructure, nous avons d'abord effectué un apprentissage de lecture annuelle avec la base de référence. Donc, l'état d'avancement de lecture est représenté par les solutions. Au niveau du laboratoire, nous avons préparé 48 lames annuelles pour les vérificateurs, 78 pour les BET, 3 pour les SKJ, et donc au total, 130 lames ont été préparées et lues au niveau du laboratoire. Pour toutes ces lames préparées, les marques OTC ont été observées sur un microscope à fluorescence à lumière ultraviolet. Donc, parmi toutes ces lames, d'autres n'ont pas montré de visibilité OTC. Par contre, d'autres ont montré une visibilité nette de l'OTC. Pendant ces travaux, plusieurs échanges ont été effectués entre les différents laboratoires. Donc, au niveau du laboratoire d'Abidjan, nous avons reçu 18 otolithes non enregistrés dans la base de données provenant des autres labos via l'équipe ATTP. Nous avons aussi reçu 80 lames, dont 40 BET et 40 YFT du CODS au Sénégal. Et nous avons expédié 65 otolithes dans les laboratoires spécialisés pour la confection de lames. Nous avons aussi expédié au CODE 80 lames, dont 40 BET, 40 YFT. Et enfin, nous avons envoyé 3 lames minces et 2 otolithes à Caen. Pour terminer, nous pouvons dire que au cours de ces travaux, nous avons acquis des capacités, dont l'utilisation des appareils de spectrochronologie. Nous savons préparer les lames minces et les lames manuelles. Nous savons aussi faire la lecture des micros et des macrostructures. Nous avons néanmoins rencontré des difficultés, telles que la réalisation des lames par la méthode de légitimage, dont nous avons essayé plusieurs fois, mais nous avons encore des lacunes à ce niveau. Nous avons eu des manques du consommateur, ce qui a causé un retard dans le travail. Ajouter cela, le dysfonctionnement de la lumière en fluorescence car l'ampoule est grillée. Nous suggérons donc effectuer des échanges de lecture avec les experts. Nous suggérons aussi effectuer des comparaisons entre le macrostructure des otolithes et les autres pièces du. Pour terminer notre exposé, nous voulons remercier toute la coordination de AOTTP, nous avons intégré dans ce projet et de nous permettre d'avoir des formations au Sénégal et à Abidjan. Nous voulons aussi remercier toutes les équipes de AOTTP pour leur franche collaboration.